Dans Marc chapitre 3, verset 20, on continue et on voit dans l'évangile de Marc, est concentré sur la mission de Jésus à sauver les hommes et les femmes. C'est un concentré, constamment concentré, les yeux rivés sur cette mission-là. Et la mission de Jésus, frères et sœurs, et on va le revoir encore aujourd'hui, cette mission de Christ révèle les cœurs, nos cœurs, le cœur de l'homme et de la femme, révèle la résistance des cœurs. Croyez-vous ça ce matin? La mission de Christ révèle la résistance que l'on a envers l'Évangile. Hein? Et vous savez, la foi en Jésus est et sera toujours à contresens du monde. La foi en Christ sera. Il n'y a pas eu un seul instant dans l'histoire où la mission de Jésus de sauver le monde n'a pas connu un répit. Il n'y a pas un seul moment. Un seul répit où la mission de Christ de sauver n'a pas connu la résistance des cœurs. Prions avant de lire la parole. Seigneur, merci parce que tu nous encourages présentement. Tu nous as libérés pour te chanter, pour te louer. Et on veut te dire merci parce qu'on a cette liberté de pouvoir le faire encore ce matin. Non seulement on a le lieu, on a la liberté, on a vraiment et on te prie, Seigneur, de nous donner le cœur, Seigneur, vraiment libre et comme on l'a dit ce matin déjà, pur pour pouvoir, devant toi, Seigneur, te louer, apporter cette louange. Et on sait qu'il n'y a que ton esprit, il n'y a que ton travail, ton œuvre qui peut le faire. Et on te prie encore, travail. Utilise-nous ce matin pour te glorifier en ton nom, Jésus. Amen. Marc chapitre 3, verset 20, on a quelques versets à lire, on les lit ensemble. Puis ils revinrent à la maison, hein, on voit Jésus et ses disciples se déplaçaient et ils revinrent à la maison. Et la foule s'assembla à nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre le repas. À cette nouvelle, hein, ils sont là, ils ne peuvent pas manger. Au verset 21, à cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, de Jésus, car il se disait, il a perdu le sens, au verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Belzébul est en lui. Car le prince des démons, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appelait et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Au verset 28, « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'ils disent, un esprit impur est en lui. » Au verset 31, « Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de Jésus et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères, tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Promenant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère. Voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » On débute cette étude au verset 20 où Jésus tente de revenir à la maison, la foule est là et il ne pouvait pas se reposer. Il y avait beaucoup de travail. On a vu qu'il a choisi les 12 apôtres. Hein. Il a des disciples, il a des gens qui le suivent, qui le servent. Et la foule le suivait. On voit dans Matthieu chapitre 8, alors que Jésus tente de se retirer de la foule, un de ses disciples lui dit, « Écoutez ceci, Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Hein, les gens sont prêts, sont là. Il y en a plein là, qui veulent suivre Jésus. Et ils disent, « Maître, je te suivrai où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » C'est ça le ministère de Jésus. Il n'a pas d'endroit pour poser sa tête. C'est un travail ardu, c'est un travail difficile, mais c'est un travail qui ne cesse jamais. N'est-ce pas? De rejoindre les hommes et les femmes
par la bonne nouvelle, ce message qui ne finit jamais. Jésus parle évidemment de sa mission qui est sans limite, qui est sans limite. Il ne peut pas se reposer, mais aussi du fait qu'elle sera toujours contre et à contresens du monde. Il n'a pas d'endroit où poser sa tête. Jésus est clair. Son évangile sera toujours à contresens du monde. Et ses disciples et les hommes et les femmes qui mettaient leur foi en lui devaient comprendre ça. Jésus était dans une situation, ici on le voit clairement dans l'évangile de Marc, une situation où il y a la pression sociale, n'est-ce pas, qui devient grande, il y a la foule qui est là, il y a toutes sortes de personnes qui s'assemblent, il y a une pression sociale sur Jésus. Et ainsi que la pression religieuse. Il y a une pression, une vraie pression qui s'installe des leaders religieux, des hommes et des femmes religieuses du temps qui ont une religion, une façon de faire les choses. Mais ici, une pression supplémentaire va s'installer dans ces circonstances, dans la vie de Jésus, et c'est celle de sa famille. La pression familiale s'installe et on nous dit à la nouvelle que Jésus, les miracles qu'il faisait, les démons qu'il chassait, les foules qui s'attroupaient, et non seulement ça, au message qu'il donnait. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent se saisir de lui car il disait, il a perdu le sens, il est devenu fou. Il est devenu fou, n'est-ce pas? Il y a une foule qui est là pour écouter le message de Jésus. Ce qui se passe ici, on le dit, on le voit, on le répète, l'Église s'assemble. C'est l'Église qui s'assemble. Et le monde commence à penser que Jésus est vraiment devenu fou. Il est vraiment devenu fou. On vient, sa parenté, ses amis, les gens proches de sa famille, ou certains peut-être membres de sa famille qui étaient dans cette ville. Sa famille vient de Nazareth. Ils sont à peut-être une trentaine de kilomètres, j'oublie, de là. Et on va voir sa mère et ses frères qui vont venir de loin pour venir le voir. Mais sa parenté, les gens de sa famille, et on sait que chez les Juifs, la famille est importante. Ça prend beaucoup de place. Il y a une communauté. Et ses amis qui sont là, ils viennent pour l'arrêter. Pour se saisir de lui, ils disent, on va empêcher ça, on va arrêter ça. Ils viennent pour l'arrêter. Et ultimement, nous, on comprend, on le voit aujourd'hui, on le lit, mais à ce moment-là, ultimement, c'est la mission de Jésus qui est en jeu. C'est sa mission qui est en jeu. Ils disent, il a perdu le sens, il a perdu la raison. En tous les cas, eux, ils ne comprennent pas. Il a perdu le sens, et on se demande le sens de quoi? À leur interprétation, il a perdu le sens de quoi? Eh bien, le sens religieux. Le sens de faire les choses comme la religion du temps le demande, comme eux, ils le conçoivent. Comme les religieux le font, et on ne serait pas étonné de savoir que c'est les religieux, les chefs religieux qui ont envoyé chercher sa parenté. Mais ils vont regarder, puis qui mettent la pression sur la famille à ce moment-là. Regarde ce qu'il fait, Jésus. Regardez, c'est votre famille, cette pression religieuse, n'est-ce pas? Il a perdu la raison, il a le complexe messianique. Il se prend pour Dieu. Et pourtant, c'est bien ça, c'est bel et bien ce qu'ils doivent réaliser, c'est que Jésus est le Messie. Il est Dieu sauveur, il est l'unique Fils de Dieu. Et jusqu'ici, on veut discréditer Jésus pour son enseignement. L'associer même aux disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était bizarre, c'est un homme bizarre, on dirait que Jésus est bizarre comme Jean-Baptiste peut-être. On voulait discréditer son enseignement de la façon qu'il enseignait maintenant ses disciples. Et Jean était différent. Jésus, là, à ce point-ci, on pense qu'il a complètement perdu la tête. Mais on commence à percevoir que Jésus agit réellement comme le Messie. Il agit réellement comme le Messie. Et ses proches ne captent pas encore qu'il est le Messie. Et en quelque part, ils n'ont pas tort. Vous et moi, aujourd'hui, on voit un homme que l'on connaît, avec qui on a grandi, qui est du village d'à côté, et qui dit « Moi, je suis le Fils de Dieu », on pourrait penser soit qu'il a raison ou soit qu'il a perdu le sens, soit qu'il est, n'est-ce pas, soit qu'il est le Fils de Dieu et ou qu'il prend sa source, sa puissance
parce qu'à ce point-ci, on ne peut pas nier la puissance de Christ, les œuvres qu'il accomplit, n'est-ce pas? Mais on va commencer à l'accuser, à vouloir discréditer sa puissance, et non seulement ça, la source de sa puissance. On va dire ce qu'il fait, il le fait par la puissance de Satan. Il a perdu la raison. Et ici, ce que l'on voit, c'est réellement la résistance de notre cœur, frères et sœurs. Je dis de notre cœur parce qu'on doit se mettre à la place de ces hommes et ces femmes autour de lui. Ça démontre la résistance de notre cœur. Combien de temps vous-même avez-vous mis avant de croire que Jésus est le Messie? Combien de temps avez-vous mis? Combien de temps les hommes et les femmes que l'on connaît ou le message que l'on apporte, l'Évangile autour de nous, combien de temps les gens mettent avant de comprendre, d'accepter, de se réjouir? On devrait se réjouir de ce que Jésus fait à ce point-ci, mais on résiste. Et en fait, Jésus révèle clairement qu'on le hait, qu'on résiste, parce qu'il révèle notre cœur. Dans Jean chapitre 7, verset 7, je vous le lis, « Le monde a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » C'est à cause de notre propre cœur, de notre résistance, et on le rejette parce qu'il révèle la méchanceté de notre cœur, alors qu'il veut nous en libérer, frères et sœurs. J'espère que c'est un message d'encouragement encore pour vous aujourd'hui. Il veut nous en libérer. Il veut nous libérer de notre méchanceté, de notre cœur mauvais. Et vous savez, les pécheurs, et ce qui est beau à voir, c'est que les pécheurs sont confortables autour de Jésus. C'est les religieux qui sont inconfortables autour de Jésus. Mais les hommes et les femmes, n'est-ce pas, qui ne résistent pas à l'amour de Dieu, et qui réalisent leur besoin d'être libérés, sont tout à fait confortables autour de Jésus. On reconnaît ce qu'il vient faire. Mais à ce point-ci, les religieux sont très inconfortables, la parenté, la pression familiale, et on dit que les scribes étaient descendus de Jérusalem, n'est-ce pas? Il y avait les pharisiens, les scribes, c'est ceux qui gardaient les livres, les docteurs de la loi, en tous les cas, et ils dirent « Belzébul est en lui ». Voici, ils ont jeté le jugement, ils ont compris. C'est Lucifer, c'est Satan qui œuvre au travers de lui. Le prince des démons est en lui et chasse les démons. Incohérent, c'est d'une incohérence totale et Jésus va leur mentionner, c'est d'une incohérence, mais non seulement c'est d'une incohérence, et on le voit, mais c'est effrayant. C'est incohérent, mais c'est effrayant. Ils ne comprennent pas la puissance de Dieu, ni celle de Satan, ni celle du diable. N'est-ce pas? Et à ce point-ci, on commence vraiment à se soucier, mais d'où provient cette puissance? Comment est-ce possible? Et alors qu'on ne peut pas nier sa puissance, on va nier sa source. On va nier sa source. Ils veulent l'associer à Belzébul, à un nom qu'on donnait, qui vient de Baal, je pense. On voit dans l'Ancien Testament. Il chasse des démons parce qu'il est possédé. Jésus chasse des démons parce qu'il est possédé. C'est simplement ce qu'ils sont en train de dire. Il est possédé par Satan, le prince des démons. C'est de là qu'il tient sa puissance. Un autre pasteur dit, c'est de dire ça pour eux, c'est comme un chien qui court après sa propre queue. J'aimais bien l'image. Ça fait autant de sens qu'un chien qui court après sa propre queue. Vous avez déjà vu un chien qui court après sa queue? Le plus rigolo, c'est quand il mord sa queue. Jésus va affirmer que Satan est en action, par contre. Jésus va affirmer que Satan est en action. Une parabole, ce n'est pas qu'une image. C'est une réalité, c'est un enseignement réel. Et Jésus va affirmer que Satan est en action, mais que son œuvre n'est pas de délivrer, mais de détruire. Jésus les appelait, il leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui.
Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Et voici ce que Jésus fait. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, n'est-ce pas, et piller ses biens sans auparavant avoir lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Et Jésus va donner un réel enseignement ici. Jésus répond, n'est-ce pas, à ceux qui attribuent son œuvre à Satan. On dit sous forme de parabole. Et encore une fois, une parabole, c'est un enseignement de Jésus qui nous parle du royaume de Dieu, qui nous parle spécifiquement du royaume de Dieu, qu'il utilise pour convaincre ceux qui l'écoutent. Et les paraboles nous parlent d'une réalité spirituelle, mais c'est plus qu'une image, n'est-ce pas? Jésus dissocie le royaume, la puissance de Satan, n'est-ce pas, au royaume de Dieu, à la puissance de Dieu. Il va dissocier les deux. Il va dire non seulement ces deux choses sont différentes, mais la puissance de Jésus règne sur la puissance de Satan. La puissance de Dieu règne sur la puissance de Satan. La puissance de Dieu est en fait, écoutez ceci, la seule qui puisse défaire la puissance de Satan. J'espère que vous le croyez ce matin. La puissance de Dieu est la seule qui peut nous délivrer. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus renverse leur fausse logique, leur faux raisonnement, qui est en fait une accusation. Et il dit, un royaume ne peut pas être divisé, on appelle ça une guerre civile. C'est une guerre, littéralement une guerre civile. Une maison, c'est la même chose. Déchirer une famille, n'est-ce pas, de la diviser, ça ne fait pas de sens. Satan ne peut pas diviser son propre royaume, sinon il est perdu lui-même. Alors, ce que Jésus est en train de faire, c'est de diviser le royaume de Satan, de repousser les ténèbres. Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Jésus nous dit exactement ce qui est en train de se produire. Exactement ce qui est en train de se produire. Cet homme fort, c'est Satan. Sa maison, c'est son royaume, cette puissance, ce pouvoir qui lui a été donné sur terre, n'est-ce pas? Pour un court moment. Et ses possessions, ce sont ces hommes et ces femmes, ces victimes, n'est-ce pas? Qu'il tient dans l'esclavage. Et maintenant, Jésus est venu pour lier Satan. Pour lier Satan et nous rendre libres. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que c'est un message d'encouragement. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Tourne avec moi dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Jésus va nous donner une réelle explication de son œuvre. Il est venu pour délivrer. Pour délivrer. Jésus est apparu spécifiquement pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 5, verset 18 nous dit « Celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable, et la vie éternelle. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Jésus est venu pour délivrer, pour donner la vie. Et à ce moment, Jésus va leur faire une réelle mise en garde. Il va leur faire une réelle mise en garde et encore une fois concernant l'endurcissement de leur cœur. On a vu ça dans nos dernières études, l'endurcissement du cœur. Jésus va leur faire une vraie mise en garde. Jésus revient sur la question du blasphème. N'est-ce pas? Jésus ne blasphème pas. On veut le prendre en blasphème, mais il ne blasphème pas. Vous vous souviendrez, au chapitre 2, verset 6, il a dit « Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Immédiatement, ils ont pensé, cet homme, en parlant de Jésus, blasphème, car seulement Dieu peut pardonner les péchés. » Exact. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus ajoute ici, en Marc chapitre 3, verset 28, « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes.
ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'était parce qu'il disait « un esprit impur est en lui ». Jésus leur fait une mise en garde. On accuse Jésus d'avoir un esprit impur, frères et sœurs. Premièrement, on peut se réjouir. On peut se réjouir que tous nos péchés nous sont pardonnés. Merci Jésus. Tous nos péchés sont pardonnés. Tous nos péchés. Et c'est la meilleure des nouvelles, mais ce n'est possible que si on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit, Jésus nous dit. C'est possible de recevoir le pardon de tous les péchés si on ne pêche pas contre le Saint-Esprit. Et Jésus, met en garde les chefs religieux ici contre ce péché, nous dit-il, impardonnable. Et encore une fois, c'est eux qui ne comprennent pas ce qu'ils avancent, hein? Et Jésus les met en garde de ne pas eux-mêmes blasphémer. Un seul péché ne peut être pardonné. Un seul. Et ce n'est pas le meurtre. Ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas les immoralités sexuelles, ce n'est pas, Jésus va même dire, tous les blasphèmes que l'on profane, les choses malsaines que l'on dise, peu importe. Le pardon que l'on trouve en Jésus est merveilleux, frères et sœurs. Il est unique. Il ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus. 1 Jean chapitre 1, verset 5 nous dit, écoutez ceci, je vous le lis. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. On ne peut pas associer ces deux royaumes ensemble. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres aussi, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. L'œuvre de la lumière de Dieu, c'est sa parole qui est illuminée par le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi aujourd'hui? L'œuvre de la lumière de Dieu, c'est de marcher dans sa parole. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'illuminer cette parole-là. C'est d'illuminer la parole de Dieu. Si nous n'avons pas été éclairés par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ, seulement on regarde à Christ sa parole, ce qu'elle nous dit, là où elle nous guide, elle nous mène, le Saint-Esprit éclaire. Si on ne met pas notre foi en Christ de cette manière, sur son œuvre de rédemption, nous ne pouvons pas obtenir le pardon des péchés. J'espère que vous suivez la logique ici aujourd'hui. Nous ne pouvons pas obtenir le pardon des péchés. Et si nous marchons dans la lumière, écoutez ceci, 1 Jean chapitre 8, verset 9 continue, nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Jésus nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Un péché impardonnable. C'est simplement de rejeter et de continuer à rejeter la révélation du Saint-Esprit au sujet de la divinité de Jésus et de son salut, qu'il est sauveur. De continuellement rejeter qu'il est le Fils de Dieu. De continuellement rejeter qu'il est le Messie. Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met la lumière sur cette vérité. Il n'y a rien de plus triste, et je pense que vous allez être d'accord avec moi aujourd'hui, il n'y a de réellement triste, une vraie tristesse, que quelqu'un à qui on partage l'Évangile de Jésus et que cette personne nous dise « ça ne m'intéresse pas ». Rien de plus triste. Et Jésus ne parle pas d'un blasphème ignorant. De parler dans l'ignorance, sans savoir, mais de quelqu'un qui a entendu, qui a été enseigné, qui
n'est-ce pas, qui a entendu ce message et qui rejette cet amour de Dieu qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit interpelle, frères et sœurs. C'est son travail d'interpeller. Nous, on présente l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui interpelle les cœurs. Vous comprenez ici qu'on accuse Jésus de chasser des démons, de guérir des malades, de prétendre sauver les gens par la puissance de Satan, par l'esprit de Satan, alors qu'il le fait et qu'il fait tout ça par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Quel blasphème! Dans Éphésiens chapitre 1, on ne va pas relire au complet, mais vous vous souviendrez, hein, Paul prie pour l'Église. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Cette puissance souveraine de sa force, il l'a mise en action. Cette même puissance qui nous interpelle, celle du Saint-Esprit, cette même action, il l'a mise, cette même interpellation, puissance, il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant des morts, nous dit Paul. Le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est le même travail du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 21, Paul continue. Hein? Non seulement le Saint-Esprit a donné, par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est ressuscité, mais Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Seule la puissance de Jésus peut défaire la puissance du diable. La même puissance qui a ressuscité Jésus, la puissance du Saint-Esprit, nous a délivrés de la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut prétendre au pardon que par la puissance de la résurrection de Jésus. On ne peut prétendre qu'au pardon que parce que Jésus est ressuscité. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Et cette puissance, la même par laquelle il chasse les démons, est celle du Saint-Esprit. Et si on ne reconnaît pas cette puissance, on ne peut pas obtenir le pardon des péchés qui nécessite la puissance de Dieu dans notre vie. Et le Saint-Esprit est celui qui te présente Jésus, qui te représente Jésus. Sa grâce, son œuvre dans ton cœur, possible par la foi, en acceptant, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. C'est dur à ce point-ci de croire que Dieu va le ressusciter. Jésus n'est pas encore mort, hein? Mais il est le Messie. Un commentaire biblique dit, en ce péché impardonnable, ce n'est pas une action isolée, mais bel et bien une attitude délibérée, continuelle. Délibérément rejeter Jésus, délibérément rejeter sa grâce et la puissance de sa résurrection. Délibérément. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine? J'ai déjà fait mon choix. Ne me parle pas de Jésus. Jésus s'adresse, encore une fois, à l'endurcissement du cœur de ceux qui l'écoutent et il leur rappelle que ce qui est de la folie, ce qui est même dangereux, pensez que c'est moi qui est fou, mais ce qui est de la folie, ce qui est dangereux même, c'est de continuellement rejeter l'Évangile. Continuellement rejeter l'Évangile. D'entendre l'amour de Christ et de juste le rejeter, s'en détourner. Marc chapitre 3, verset 31, on va terminer dans quelques instants. Tenez bon. Marc 3, verset 31 nous dit « Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et lui dit « Voici, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et Jésus va leur dire, hein, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? »
qui est ma mère et qui sont mes frères. Et Jésus ne suggère pas ici que l'on ignore ou qu'on abandonne notre famille pour servir Dieu, mais que la volonté de Dieu sur notre vie prévaut. Notre désir de plaire à Dieu, notre désir de chercher à faire la volonté de Dieu est plus important que tout dans notre vie. On est venu pour arrêter Jésus. Encore une fois, on est allé chercher, on s'est dit, peut-être qu'avec sa mère, ça va fonctionner. N'est-ce pas? On est venu pour arrêter Jésus. Il ne fait pas la volonté des hommes, mais Jésus sert Dieu. Il a une mission à accomplir. On ne peut pas l'arrêter. Imaginez que Jésus a dit, d'accord, d'accord, maman, on rentre à Nazareth. On rentre à Nazareth. Vous savez, c'est possible que vous et moi, nous manquions d'obéir à Dieu parfois. C'est possible. C'est possible que nous manquions d'obéir et que même Dieu puisse dire, écoute, je vais en choisir un autre, je vais utiliser quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas notre désir. Notre désir, c'est de pouvoir être obéissant à ce que Dieu veut pour notre vie. Mais ce n'est pas possible pour Jésus. Ce n'est pas possible. Il est celui qui nous investit de sa mission pour sauver l'humanité. J'espère que vous vous sentez missionné ce matin. Il est celui qui nous donne cette mission-là, parce qu'il l'a lui-même accomplie. Il ne peut pas arrêter. Et il dit, on ne peut pas même laisser les gens les plus proches qu'on aime le plus nous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut pour nos vies. D'avoir cette influence-là. Aucune circonstance de nos vies ne devrait être au-dessus de la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Et encore une fois, si on considère l'importance de la famille chez les Juifs à cette époque, d'autant plus, on comprend que ça devait sonner difficile à écouter, à entendre pour ces gens-là. C'est un message complètement radical. Et on sait que certains d'entre nous, parfois, on peut s'identifier un peu plus. Il y a des cultures où la pression familiale est plus importante que d'autres cultures, mais Jean chapitre 7 nous dit qu'à ce point-ci, ses frères, et sa famille, ses frères ne croyaient toujours pas qu'il était le Messie. Ils ne croyaient pas en Jésus, au point où ils veulent le pousser à changer de région. Dans Jean chapitre 7, verset 3, il nous dit, ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu as faites. » Ils avaient peut-être la honte. Va plus loin, parce que là, ici, ça commence à être chaud. Là. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. » Et évidemment, il référait à sa crucifixion. J'y vais, mais ce n'est pas encore le moment. Et on sait pourtant qu'ils croiront. On parle de Jude, son petit frère, et de Jacques. De Jude qui a écrit évidemment la lettre de Jude, l'épître de Jude, et Jacques, qui était le pasteur de l'Église de Jérusalem, qui est devenu le pasteur de l'Église de Jérusalem. On n'est pas certain que ce soit Jacques qui a écrit, le frère de Jésus qui a écrit l'épître de Jacques. C'est une possibilité. Mais comme ses proches n'ont pas pu l'arrêter, sa mère non plus. Et vous savez, c'est le seul endroit dans l'Évangile de Marc où on parle de Marie. C'est le seul. L'Évangile est tellement concentré sur la mission de Jésus que rien d'autre n'a d'importance. Jésus savait qu'on tentait de l'éloigner de la foule, mais il saisit encore l'opportunité à nouveau pour enseigner. Et Jésus va décrire très simplement quelles sont vraiment quelle relation familiale nous avons en Christ. Et on voit ici clairement la naissance de l'Église. On voit la naissance de l'Église. Jésus donne la signification de l'Église. Des frères et des sœurs qui font la volonté de Dieu, le Père. C'est la signification. Des frères et des sœurs qui accomplissent la volonté de Dieu, le Père. Et Jésus intègre encore les nations ici. Et on dit, il regardait tous les gens autour d'eux et probablement les pointait. Et il parle de toutes les nations. Ceux-ci sont
c'est ma mère. Ceux-ci sont mes frères et mes sœurs. Toutes les nations, toutes les familles, les petits comme les grands, font partie de la famille de Dieu par la foi, en son œuvre, en l'œuvre de Dieu. Un commentaire biblique dit que l'Église, ce n'est pas être une famille au titre national, ce n'est pas non plus être une famille au titre naturel. L'Église, d'avoir des frères et des sœurs, mais l'Église, c'est une famille spirituelle. Une famille spirituelle. Et c'est un lien de parenté qui est plus puissant, qui est plus fort que la chair et le sang. Frères et sœurs, j'espère que vous croyez ça ce matin. Que l'Église, c'est un lien spirituel qui est caractérisé par l'obéissance à Dieu le Père, à la volonté de Dieu. Et un autre commentaire disant que ce n'est pas l'obéissance qui fait naître la relation avec Dieu ou notre appartenance à la famille de Dieu. C'est la foi en Jésus qui fait naître notre obéissance et qui en résulte à notre appartenance à la famille de Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. C'est un résultat de notre foi. Et Jésus ici décrit une nouvelle famille. Jésus fait une œuvre nouvelle. Il décrit une nouvelle famille, une famille éternelle. Une famille éternelle. Des frères et sœurs qui ont une famille éternelle. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, je vous le lis. « Par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, par la même puissance. » Cette puissance par laquelle les scribes voulaient accuser Jésus de dire « Tu agis par la puissance de Satan. » Non, j'agis par la puissance du Saint-Esprit. Et cette même puissance par laquelle ceci est possible, chasser les démons, guérir les malades, cette même puissance, celle du Saint-Esprit, bien, regardez à tous ces gens-là, ces frères et sœurs, c'est par cette même puissance qu'ils sont une famille et que nous sommes une famille. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Les uns et les autres, nous avons cet accès par un même esprit. Ainsi donc, si vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, Éphésiens nous dit, membres de la famille de Dieu. Merci Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Et pour Jésus, c'est une priorité de se retrouver en famille, en Église. C'est une priorité pour lui. Notre relation la plus importante dans notre vie est spirituelle. Celle que nous avons avec notre Père spirituel. Grâce à Jésus, par le Saint-Esprit. Par le même esprit, notre relation à nos frères et nos sœurs dans la foi est essentielle à notre vie. Elle est essentielle. Simplement dû au fait qu'il est même possible que notre famille physique nous rejette à cause de notre foi en Jésus. Vous êtes avec moi ce matin? Jésus en a fait les frais. Jésus en a fait les frais, n'est-ce pas? Juste par ce simple fait que c'est possible que même notre propre famille nous rejette. C'est mon cas. Pas avec certaines personnes de ma propre famille. C'est possible juste par ce fait-là. Mais en Jésus, on a trouvé une véritable relation éternelle avec Dieu, une véritable relation éternelle, et avec une famille spirituelle, des frères et des sœurs. Et pour terminer, promenant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère, mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ceux qui sont là autour de nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, on peut se regarder, les quelques-uns que nous sommes, et juste dire « Mais c'est un frère, c'est une sœur dans la foi. Voici mon frère, voici ma sœur. » Et nous nous assemblons, nous venons au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Croire en Jésus, s'asseoir à ses pieds et juste connaître, le connaître. Et c'est ça l'invitation, de venir s'asseoir à ses pieds, apprendre de lui, accepter sa mission et faire partie de sa famille. Combien de temps avez-vous mis avant de croire que Jésus était le Messie? Ou encore, combien de temps mettrez-vous avant de croire
que Jésus est le Messie, que son œuvre, c'est une œuvre de délivrance, que ce qu'il veut nous donner, c'est la vie et non la mort, que la puissance par laquelle il agit, par laquelle il veut faire de nous, il fait de nous ses enfants, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on s'arrête, on demande pardon pour nos péchés à Christ, parce que seul lui peut les pardonner. Seul lui peut les pardonner. Lorsqu'on lui demande pardon pour nos péchés, il nous donne son Esprit Saint. Son Esprit vient vivre en nous. Et nous pouvons agir nous-mêmes par cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. On vit, notre âme vit par la puissance du Saint-Esprit. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon pour notre résistance. Mais on veut te prier encore une fois pour ceux et celles, Seigneur, de la ville de La Rochelle, qui ne te connaissent pas. Te prie, Esprit Saint, convainc par ton amour, par ta grâce. Pardonne. Pardonne notre résistance. Jésus, merci encore pour ton sang qui a coulé à la croix. Toi, tu as fait ce que moi, je ne pouvais pas faire. Et tu ne me demandais pas de faire. Et aujourd'hui, nous voulons simplement choisir la reconnaissance. Merci, Jésus. Amen.